Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est jour de réveillon, on est le 24 décembre. Vous avez été beaucoup à me demander si je pouvais vlogger cette journée pour vous montrer un peu comment je m'organisais. Bon, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel, je pense qu'on est tous pareils. On va tous être à la bourre, il va nous manquer des ingrédients, etc. Enfin moi, pour moi tous les ans c'est ça. Mais je vais vous filmer un peu voilà, comment je m'organise. Cette année c'est un peu particulier parce qu'on est un peu plus, d'habitude on le fait à 7 avec mes parents, les parents d'Elissa et nous trois avec la petite. Mais cette année, on a aussi la chance d'avoir les grands-parents d'Elissa, les parents de Richard, donc ces grands-parents anglais qui ont fait un long voyage depuis l'Angleterre, sachant qu'ils sont assez âgés tout de même, ils ont 92 et 88 ans je crois. Donc ça va être super sympa, mais moi ça me fait un peu plus de préparation, mais bon, pour deux personnes c'est pas énorme. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je m'organise. Et là, il est, je vous ai pas dit, il est 10 h du matin. Je me suis levé il y a 1 heure à peu près. Pour l'instant, j'ai fait que du ménage, du rangement. J'aime bien, quand je fais des préparations et tout, j'aime bien que ma cuisine soit nickel. Il faut que tout soit bien rangé et tout pour que je puisse attaquer. Je sais pas si c'est un peu des tocs. Je sais pas si vous êtes pareil, dites-le moi en commentaire si vous faites pareil. Mais voilà, moi il faut que tout soit bien à sa place et ensuite je peux attaquer. Alors je me suis pas mal avancé déjà, notamment pour les bûches. Je les ai commencées à J-3, donc 3 jours avant la veille de Noël. Parce que j'ai fait une bûche un peu élaborée, on va dire que je ne l'ai pas du tout inventée. Hein. C'est une recette que j'ai prise sur un blog qui s'appelle Empreinte Sucrée. C'est une recette à la base de Christophe Felder. Donc, je vais vous montrer où elles en sont pour l'instant. Hop, c'est-à-dire que pour l'instant, donc, elles sont à ce niveau-là. Donc je les ai glacées déjà, comme vous pouvez le voir. Et il me reste plus que les décors à faire pour... Le glaçage est plutôt pas mal. Mais pour, vous voyez, cacher toutes ces petites imperfections et tout, faire des petits décors au chocolat, faire les carrés qui viennent s'appuyer ici contre, enfin voilà, vraiment la finaliser. Donc j'en ai fait 2 parce qu'il y en a une pour Gilbert, enfin pour sa famille. Et aussi je me suis avancé, j'ai toujours peur de me manquer, donc j'ai commencé la préparation d'une bûche glacée. Vous voyez, elle est... Oula, c'est très blanc. On voit pas du tout. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai commencé à faire déjà une couche de glace à la clémentine corse maison que j'ai coulée dans mon moule en silicone. Et aujourd'hui, voilà, j'ai aussi comme mission de finir cette bûche glacée. Donc j'ai décidé de la faire clémentine corse et citron corse parce qu'on a un petit verger et tous les fruits proviennent de là-bas. Donc voilà, là j'ai ma glace à la clémentine. Je vais couler par-dessus une glace au citron. Et ensuite, je mettrai juste un biscuit pour la base, voilà. Mais c'est plus une bûche glacée. Et ensuite, je la décorerai avec une meringue italienne sur le tour. En fait, ce sera un peu style omelette norvégienne. Ce que j'aime bien aussi à Noël, c'est avoir des produits un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, j'en ai stocké tout au long de l'année. C'est des choses qui se conservent, comme par exemple ça veut bien faire le focus. Voilà, cette confiture de rose fauchon. Je vais essayer de l'utiliser dans une préparation. La gelée de piment d'Espelette. Donc ça, je pense qu'avec des toasts, ça peut être sympa. Et ensuite voilà, j'ai des petits bocaux, du piment de Jamaïque, de la baie de Tasmanie. Ici c'est les produits à l'origine du goût qu'on avait reçu avec Elissa, c'est de la moutarde au mou de raisin. Et là on a des citrons Beldis, ça je connaissais pas trop. Bon, du coup je vais attaquer mon sorbet citron comme ça. Je vais bien m'avancer ce matin pour mes bûches. J'aimerais avant midi, mais ça va être difficile, finir ma bûche glacée et finir les décors de ma bûche en chocolat, ce serait cool. Alors voilà, j'ai pressé mon jus de citron. Vous voyez, j'en ai récolté 300 ml. Et en fait, la recette, si vous possédez une sorbetière, je vais vous montrer la mienne. La recette des sorbets, c'est très facile. Les crèmes glacées, c'est plus complexe, mais les sorbets, c'est toujours un jus de fruits ou une purée de fruits, un sirop. Et en général, on met un stabilisant dedans. Alors, ou on achète des stabilisants en pâtisserie. Sinon, ce qui fait très bien l'affaire, c'est vous montez un blanc d'œuf en neige et vous l'ajoutez à votre préparation avant de le passer dans la sorbetière. Nous, c'est ce qu'on va faire là. Donc j'ai 300 ml de jus de citron et je vais faire un sirop avec 150 g de sucre et 15 centilitres d'eau. À la première ébullition, je vais le stopper. Je vais le laisser un peu refroidir. Je vais ajouter mon jus de citron, mon blanc d'œuf battu en neige et ensuite je vais tout passer à la sorbetière. Donc moi j'avais acheté cette sorbetière il y a déjà maintenant au moins 4-5 ans sur ces discounts. C'est une Koenig, voilà. À l'époque elle était assez chère parce qu'elle faisait 500 €, mais c'était les soldes sur ces discounts. Du coup il y avait 50, non il y avait plus, il y avait 70% je crois dessus. Alors je m'étais lancé, du coup elle m'était revenue, je vous laisse faire le calcul,
70%, alors 300, 150 €, je crois que je l'ai payé. Comme ça, donc ça valait vraiment le coup au lieu de 500. Et elle marche très très bien celle-là. Le bac est assez petit. Vous faites, je sais pas, peut-être 1 litre de glace. Bon, ça suffit hein, pour une utilisation à la maison, une utilisation qui n'est pas professionnelle. Et je vous conseille vraiment, si vous aimez beaucoup la cuisine, la pâtisserie et tout, d'investir dans une sorbetière quand il y a des bonnes affaires comme ça. Parce que moi, je m'en sers pas tous les jours, loin de là, mais je m'en sers régulièrement, surtout l'été. Bon voilà, il est 11 h déjà, le temps passe trop vite, mais c'est ça quand on a beaucoup de choses à faire. Mon sorbet citron est à la sorbetière, donc il y en a pour 1 heure à le brasser pour que ça devienne un bon sorbet. Donc en attendant, je vais pouvoir m'avancer sur autre chose. Et je crois que je vais me lancer à faire mes décors en chocolat pour finaliser les bûches pâtissières. Voilà, donc je vais me lancer là-dessus. J'ai pas encore vraiment l'idée en tête, donc je pense que je vais un peu improviser. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, mon sorbet est bientôt fini. Il reste 18 minutes, non 15 minutes avant qu'il soit prêt. Donc après je le coulerai dans ma bûche. Et là je me suis préparé, vous voyez, pour faire mes petits décors en chocolat. Donc j'ai une feuille de papier guitare. Ça, si vous voulez faire du chocolat, c'est très important. C'est très pratique. Des morceaux de rhodoïde. J'ai une bûche vide aussi, comme ça je vais mettre un peu de chocolat dedans, comme ceci, pour essayer de faire des petits décors, une plaque. Enfin voilà. Je sais toujours pas exactement comment je vais décorer ma bûche, mais je vais le faire au fur et à mesure, je vais improviser. Bon, il est bien plus tard, il est 1 h de l'après-midi, j'ai pas trop avancé. On a eu les grands-parents d'Elissa qui sont descendus boire un petit café chez nous, du coup on est resté avec eux, ce qui est tout à fait normal. Puis comme ça j'ai un peu exercé mon anglais. Et ça s'est plutôt bien passé. En attendant, entre temps, du coup je vous ai pas filmé, mais j'ai fini ma bûche glacée. Là, comme vous pouvez le voir, elle est terminée. J'aurai plus qu'à la démouler quand elle aura bien pris. D'ailleurs, le congélateur ferme mal. Et ensuite, je la décorerai style omelette norvégienne. Donc, je vais mettre de la meringue tout autour et je la brûlerai au chalumeau. Je la passerai au four au dernier moment. Et à midi, je me suis pas pris la tête pour pouvoir faire vite ensuite. Hop. Et continuer mes préparations de Noël. Je fais une salade d'endives, roquefort, noisettes et pignons. Si vous n'avez pas l'habitude de manger ce genre de salade, essayez, c'est très bon. Endives, noisettes, pignons, roquefort, huile d'olive et ce petit vinaigre de mangue, l'origine du goût. Voilà. Ensuite, Elissa, c'est poisson pané. Et la petite et moi, ça on n'en mange jamais. Je sais même pas pourquoi j'en ai à la maison. Ah oui, je les avais achetés une fois pour faire un truc vite fait avec Vive et Savine. Des buns de chez McDonald's, mais honnêtement, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est pour faire vite ce midi. Ce soir, c'est réveillon. Du coup, je fais quelque chose de très rapide à midi pour pouvoir continuer la préparation. On a nos pulls de Noël. Bon, voilà, on a mangé. J'ai mis mon tablier et maintenant je suis passé à l'étape chocolat. Donc là, je suis en train de tempérer mon chocolat. Donc c'est du chocolat noir Valrhona à 70%. Donc là, le but étant de le faire monter entre 50 et 55 degrés, ne pas dépasser cette température, donc au bain-marie. Ensuite, on va le faire redescendre à 28-29 degrés. Donc je me sers de ma petite sonde, hein, comme d'habitude Ikea, qui fait très bien l'affaire. Et ensuite, une fois qu'il sera redescendu à 28-29 degrés, on va juste le remettre un petit peu sur le bain-marie pour qu'il remonte à une température de 31-32. Donc c'est assez technique, c'est vrai. Le chocolat, c'est compliqué de toute façon, même moi, je maîtrise pas... Enfin, je maîtrise pas du tout même, hein, mais je connais les fondamentaux. Et ensuite, on pourra l'utiliser. Et le fait de faire cette courbe de température, ça va nous servir à avoir un chocolat bien brillant, bien craquant, qui se démoule bien. Enfin voilà, c'est un peu de la chimie en quelque sorte. Enfin, c'en est d'ailleurs. Donc je vais essayer, je suis à 49 degrés, donc je vais m'en occuper et je vous montre ça après. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. On continue, il est... quelle heure est-il ? On approche du réveillon de Noël, enfin du repas. 17h04. Alors, ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, parce que j'ai pas pu trop filmer, il y a des gens qui sont venus à la maison, vous savez, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez nous Noël encore, c'est assez festif. On vient tous boire des coups chez tout le monde, on est content de voir tout le monde avant de faire son réveillon. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai fini mes bûches. Une, elle est déjà partie chez Gilbert, ça y est, c'est fait. Je vais vous montrer l'autre. Vous la verrez sûrement sur mon Insta ou quoi, avant de voir ce vlog, parce que je vais... certainement la publier. Et donc vous voyez, l'autre elle est terminée, ça y est.
Bon, là ça rend pas trop bien dans la lumière bleue du frigo, mais ça y est, j'ai tout fait, mes décors en chocolat, mes myrtilles avec la gelée de fleurs de sureau, le glaçage il est top, je suis très content. Elle rend mieux en vrai qu'en vidéo, franchement. Je suis assez strict en général avec moi, mais là je trouve que j'ai vraiment réussi, on dirait une bûche qu'on pourrait vendre dans une pâtisserie, donc je suis très content. Il est 17 h donc et j'attaque la dinde. Alors, j'ai préparé ma dinde qui est ici. Alors, je l'ai prise chez mon boucher déjà farcie parce que au moins c'est déjà un gain de temps. Et c'est un boucher de village qui travaille très bien. Il m'a fait une farce marron châtaigne. Donc voilà, j'ai coupé mes échalotes, etc. Et là, elle va partir au four. Alors, la cuisson de la dinde, celle que je fais habituellement, 1 heure, celle-là c'est une dinde de 3 kg, hein. C'est différent pour chaque kilo, vous savez, enfin si elle fait 2 fois le poids, ça va pas être le même temps de cuisson évidemment. Donc là elle va partir 1 heure à 120 degrés. Ensuite, passé cette heure, on va la monter à 165 pendant 1 heure de plus. Ensuite, la dernière demi-heure à 180. Et après il y a un quart d'heure dans le four chaud est un truc dans le genre. Mais voilà, c'est comme ça que je la fais. Et la cuisson est toujours top. Donc là maintenant il est temps qu'elle aille au four parce que du coup ça nous fait 2h45 de cuisson, ça nous fait du 9h moins le quart. Non, du 8h moins le quart. Enfin bref, on va être pile dans les temps pour une fois qu'on aura mangé les toasts, les gambas, etc. Donc voilà, j'avance bien et puis on se retrouve un peu plus tard. J'essaierai de vous vlogger si j'ai le temps quand je termine ma bûche glacée aussi. Je me suis encore donné du travail de fou, mais je suis pas mal, je suis assez bien dans les temps. Bon voilà, je me suis changé, tout est quasiment prêt. Regardez, je me fais une petite tenue. Ouais, j'ai un peu filmé tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc la dinde est au four, il reste plus qu'une demi-heure de cuisson. Ouais, ici on a mis les pommes de terre. Là mon père il est en train de se charger d'ouvrir les huîtres. Ça c'est ta petite tâche tous les ans. Lui aussi c'est fait beau. Il a mis son jean qu'il a acheté aux États-Unis, petite chemise noire. Là c'est la jolie table de Noël d'Elissa. Et on est tous chez mon père donc. Et moi j'ai fini, je vous ai pas filmé parce qu'au final j'étais à la bourre complet. Hop, je vais aller dehors. Oh, intrigante cette lumière. Du coup j'ai fini la bûche pâtissière. La bûche glacée, pardon. Genre d'omelette norvégienne. Je l'ai enrobée complètement de meringue. De toute manière je vous filmerai ça quand on la mangera tout à l'heure. Et du coup on est prêt. Tout est fait. Toast, gambas. Mon père a fait un sanglier, moi j'ai fait un chapon. Enfin voilà quoi, on est... C'est quoi ce chien qui court? Ah c'est Flappy qui s'amuse avec son pote. Et donc voilà, on est prêt pour le réveillon et je vais vous filmer tout ça à table, ça va être sympa. Merry Christmas everyone. Merry Christmas everyone. Merry Christmas everyone. Merry Christmas everyone. Bon, voilà, il est environ 1 h du matin, on est en train de sortir chez mon père. Noël s'est super bien passé, tout le monde a été extrêmement gâté, notamment moi. Parce que cette petite personne ici, elle a commandé au Père Noël pour moi un méga cadeau. Elle n'a pas trop respecté notre engagement. Non. Je déteste. Parce qu'en fait on s'était fixé un budget pour Noël que habituellement moi je ne respecte pas, mais que cette année j'ai respecté parce qu'on revenait de New York et tout. J'ai dit bon cette année on va faire ça. Non, c'est pas vrai, arrête de mentir, tu vas pas respecter. Bon, je l'ai pas respecté non plus. Du coup oui, je vous disais que Elissa n'avait pas du tout respecté le budget qu'on s'était fixé. Moi non plus, mais elle par contre elle a fait un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle m'a offert pour mon Noël un week-end à Paris autour de la pâtisserie. Alors à savoir que je vais avoir l'honneur et le privilège de faire un cours de pâtisserie avec mon idole qui est Philippe Conticini. C'est genre une masterclass autour des agrumes. Donc ça pouvait pas mieux tomber parce qu'en Corse on a des milliers d'agrumes et c'est un projet que j'adore travailler. Donc voilà, elle m'a pris ça. Après elle m'a pris, on va faire le tea time au Meurice pour pouvoir goûter les pâtisseries de Cédric Grolet. Donc un autre de mes rêves puisque j'ai acheté son livre cette année et que j'adore ce qu'il fait. Plus, elle m'a prévu toute une petite visite des pâtisseries de Cyril Lignac, Johan Caron, c'est non, Yann Couvreur, pardon, je confonds. Yann Couvreur, etc. Enfin, ça va être un truc de fou. En plus, on va être dans un super hôtel. Enfin bref, elle a fait un truc de malade pour Noël. Et
Je m'y attendais pas du tout parce que je pensais vraiment qu'elle allait respecter notre engagement. J'ai cru que t'allais pleurer, t'avais les larmes aux yeux. À chaque fois tu dis ça. Non, j'étais très très heureux. Par contre, c'est vrai que je m'y attendais tellement pas. Franchement, c'est un cadeau de fou et bon, vous me connaissez un peu maintenant et elle me connaît encore mieux. Elle savait que ça allait être vraiment une chose que j'allais adorer. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. C'est déjà fini. Mais il y a encore la journée de Noël demain. Demain, je vais pas vlogger, je pense. Toi, tu vas vlogger par contre. Oui, comme tous les jours. Comme tous les jours. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog de réveillon de Noël vous a plu. Comme ça, vous avez pu voir un peu comment je me suis organisé. D'ailleurs, c'était plus de la désorganisation que de l'organisation. Mais au final, voilà, j'ai tout fait, mes bûches, ma dinde et tout. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire comment ça s'est passé, vous, votre réveillon. Et à vous abonner à ma chaîne. Et à celle d'Elissa d'ailleurs aussi. Et à mon compte Instagram. J'aime bien Instagram. C'est Nico YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!